Valérie Jiménez, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de Jiménez Transport et Location. Alors, pour celles et ceux qui n'auraient pas encore le plaisir de vous connaître, je vais vous demander de vous présenter en 3 phrases. Alors oui, du coup, je suis justement présidente de transport et location, Gimmenez, mais surtout déménagement aussi. Nous faisons du transfert de meubles, enfin de bureaux. Et puis ensuite, je suis, en tant que enfin personnellement, je suis une femme visionnaire. Je suis aussi une femme passionnée, humaniste, et surtout, en ces temps-ci, rigoureuse et aussi persévérante. Et j'ai appris à me connaître et du coup à savoir m'entourer de personnes, ayant les compétences complémentaires, aux miennes. Qu'est-ce que la crise actuelle a changé pour votre entreprise? Alors pour moi, ça a renforcé nos relations, avec les équipes. Ça nous a permis, de nous rendre compte, davantage que nous avons un esprit d'équipe, que nous sommes solidaires et ça nous a permis aussi d'augmenter le télétravail. Que nous étions en train de mettre en place, mais du coup, ça nous a permis de le mettre, rapidement, du jour au lendemain en place et de se réinventer, de faire comme nous faisons en ce moment, les réunions en visioconférence et d'avoir, justement, un lien plus fort entre les équipes et un manque, en fait, entre nous, on se rend compte, puisqu'on tourne en télétravail, il y a une partie de l'équipe qui vient au bureau et d'autres qui travaillent en télétravail et on essaye de tourner autant dans les sédentaires que dans les conducteurs et conductrices. Et du coup, on se rend compte que dès qu'ils reviennent au bureau, ils sont heureux de revenir en disant waouh, ça nous fait une bouffée de, enfin, une bulle d'oxygène et c'est génial. Voilà, on prend plaisir à se revoir. La manageuse que vous serez après la crise sera-t-elle la même que celle que vous étiez avant? La même en étant plus renforcée sur l'humain, parce que, je suis, c'est vrai, une humaniste et ça me conforte dans l'idée que j'avais de renforcer ces liens, de l'humain. C'est la base parce que ce virus justement nous recentre sur l'essentiel, sur la santé, sur, de quoi manger, sur, les relations que l'on peut avoir les uns les autres et justement cette solidarité, entre nous, qui est beaucoup plus forte en ce moment. Comment est-ce que vous Donc oui. Pardon, je vous ai interrompu, non, allez-y. Non, 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 c'est bon, c'est bon. Comment est-ce que vous préparez la reprise? Alors, on prépare la reprise avec, une envie, plus forte d'être au top avant, au niveau de nos clients, c'est-à-dire, leur apporter le meilleur service. En ce moment, on fait, beaucoup de réunions, en visio avec les team managers, pour justement, être vraiment, au affiner le service que l'on peut rendre au client, en ayant le meilleur prix pour le client, sans justement, perdre nous de notre côté. En étant ensemble partenaires, on échange beaucoup avec aussi nos clients et nos fournisseurs, donc tous nos partenaires, nos banquiers aussi, on échange beaucoup. Moi, je remercie, beaucoup en ce moment la banque comment dire, notre banque principale qui est le CIC, qui nous a appelé le premier jour du confinement en nous disant soyez rassurés Valérie, on est avec vous, on est là. Et ils l'ont prouvé puisqu'ils viennent de nous accorder le prêt et c'était hier après-midi. Donc voilà, je pense que l'important en ce moment, c'est d'être présent, d'être toujours présent, de communiquer soit par téléphone, soit par visio, pour continuer à garder ce lien qui est quand même la base de notre vie. Alors, une question peut-être un peu plus macro, est-ce qu'on va avoir, à votre avis, là je demande votre analyse, une remise en question profonde
de la mondialisation, ou alors ce sera des petites touches et on va agir de façon marginale, ou alors au contraire, vous pensez que ce sera business as usual une fois que la crise sera passée? Quelle est votre analyse justement macro? Alors moi, je pense que c'est justement ça va être une remise en question, mondiale. Ça remet les pays, tous au même niveau. Il n'y a pas de richesse plus forte que la santé en ce moment et c'est ça qui est, pour moi important. Il y avait vraiment des pays qui pensaient parce qu'ils avaient beaucoup d'argent qui allaient être plus forts que les autres et on se rend compte, malheureusement, hein, que, les pays, les plus riches au départ, riches, sur le plan financier, sont les plus touchés aussi puisque, ben, il y a comment dire? C'est Pasteur qui disait qu'en fait, soit la maladie, soit le virus, c'était pas ça le plus important, c'était surtout le terrain, et donc l'important, c'est d'être en bonne santé intérieurement pour pouvoir être plus fort justement, pour combattre soit une maladie, soit peu importe, l'étranger qui va arriver et qui peut nous faire du mal. Alors, dans la continuité de cette question plus macro, et quel rôle sera, selon vous, amené à jouer la RSE dans l'après, Covid-19? Donc la responsabilité sociale des entreprises. Est-ce que ce sera un rôle prépondérant? Est-ce que ce sera là encore marginal? Est-ce que les choses vont changer? Ah, pour moi, ça a un rôle, prépondérant parce que, justement, on se recentre sur l'humain, on se recentre sur, l'environnement. On se rend bien compte en ce moment que justement, d'avoir arrêté, la circulation, des voitures, ça fait du bien, en fait, à l'environnement. Donc, c'est à se poser la question de se dire: «Bon voilà, on est tous ensemble. Qu'est-ce qu'on peut améliorer tous pour justement, apporter et au social, donc à nous, nous tous, et à l'environnement?» Et tout ça, oui, ça a pour moi, un rôle, prépondérant. Une question, plus personnelle, qu'est-ce que vous n'auriez pas fait sans le confinement? Alors on sait que certaines et certains, se sont mis, ont découvert, des vocations de musiciens, de peintres, font de la méditation, Qu'est-ce que vous n'auriez pas fait sans cette Beh, justement, je pense que c'est une pause forcée qui, voilà, qui s'est imposée, à moi et ça me permet, justement, j'adore tout ce qui est, méditation, yoga, hypnose et là, en fait, ça nous oblige à faire attention à nous et à nous recentrer justement et je fais beaucoup de méditation et ça me sert énormément pour, passer cette crise, parce que, on a tous besoin, je pense qu'on a tous peur. On sait pas exactement, quand ça va s'arrêter, et donc c'est important justement de se recentrer sur soi. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, cette pause, pour moi, était nécessaire, salutaire même et surtout pour moi, je parle, parce que, on travaillait, trop donc, là, on parle de 60 heures par semaine puisque le gouvernement nous a autorisé en tant que transporteur à faire 60 heures par semaine. Bon, je suis super contente parce que, j'essaye d'en faire que 60. Voilà. Dernière question, toujours sur le plan, personnel, quelle sera la 1re chose que vous ferez après la levée du confinement? Ah je vais de suite, appeler mon shiatsushi pour faire du shiatsu, j'ai une énergéticienne donc je vais reprendre une séance et des massages. J'ai besoin en fait de me retrouver parce que je faisais beaucoup de massages, de shiatsu, et là en fait, je l'ai plus et puis aussi un bon resto avec des copains, parce que ça, ça fera du bien de manger soit une bonne entrecôte, soit avec un bon vin, enfin voilà, quelque chose, de convivial parce qu'on a tous besoin justement de se retrouver. Je vous comprends ô combien. Merci Valérie Giménez d'avoir répondu aux questions de la tribune. Merci beaucoup, Maurice, à bientôt. Bonne journée, prenez soin de vous aussi
Et puis comme on dit: «Aimons-nous, vivants, les uns les autres, ce sera mieux». Ce sera les derniers mots. Merci beaucoup Valérie.